Tov, Bessiyata Dishmaya, Daf Koufbet Amoud Aleph, à la Mishnah en haut, premier mot, Azorek Venizkar Meachar Sheyatta Miyado. Ouais, donc il a jeté un objet, un homme qui a jeté un objet. Et dès qu'il a lâché l'objet, ça n'a pas encore atteint, c'est pas arrivé à 4 amotes et par terre, hein, ça s'est pas posé par terre. Le temps qu'il arrive sur le sol, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Il est dans le Reshut Harabim, il a jeté un objet, il s'est rappelé que c'était Shabbat, et après il s'est posé sur le sol après 4 amotes. Ouais. Mais achar, chez Yatzta Miyado, après qu'il soit sorti de sa main. Kelata acher, il y a une autre personne qui l'a attrapé en l'air. Ouais. Si une autre personne l'a attrapé en l'air, Kelata Kelev, ou alors un chien qui l'a attrapé en l'air, il l'a attrapé au vol, oh chez Nisrefa, ou alors il a brûlé en l'air parce il a jeté dans les flammes, ouais. Pas tour. Il est pas tour de ramener un korban, ou il est pas tour de. Non, ça peut pas être le mésil, puisqu'on parle de shogeg. Donc il est forcément pas tour de ramener un korban. Parce que celui qui est bémésil, il est chayav skila ou chayav mita bidei shamaim. Mais celui qui a fait béshogeg, il est chayav d'emmener un korban khatat. Ouais. Donc tout celui-là, celui qui a jeté, et il s'est rappelé que c'était Shabbat après d'avoir jeté, et à quelqu'un d'autre qui est venu et qui l'a attrapé en l'air, ou alors un chien, ou alors le feu, il est pas tour d'emmener un korban. Ouais, on va voir après dans la Mishnah, elle va expliquer c'est quoi le clan. Zarak, maintenant, il a jeté. Ouais. La sot raboura. Par contre, il a jeté pour faire une chaboura. Une chaboura, c'est une blessure. Il a jeté pour blesser quelqu'un ou pour faire couler du sang à quelqu'un. Ouais. Celui qui fait couler du sang pendant Shabbat à un homme ou à un animal, dans les deux cas, il est chayav d'un korban si c'est béshogeg ou de ce qu'il a si c'est chayav, si c'est bémézid. Ouais. Donc maintenant, il a jeté un objet pour faire couler du sang. La sot raboura. Ben be'adam ou ben bebema. Que ce soit un homme ou que ce soit un. Hazak. Que ce soit un homme ou que ce soit un animal. Venizkar, il s'est rappelé, Achelo Naaset Chaboura, avant que ça fasse la Chaboura, ouais, il a jeté, c'est pas encore arrivé sur l'animal ou sur l'homme, et il s'est rappelé, ah mince, c'est Shabbat, et juste après ça a touché l'animal ou l'homme, et ça lui a fait saigner, ça l'a fait signer, pato. Dans ce cas-là aussi, il est pato. Ouais? Très bien. Zéaklal, c'est ça la règle. C'est quoi la règle? Kol chayave chataot enan chayavin achete trilatan vesofa shegaga. Quand est-ce que quelqu'un il est chayav khatat? À partir du moment et le début il a fait beshogeg et quand il a fini il a fait aussi beshogeg. Ouais. Vas-y. C'est quoi la question? Au début, il a fait des médides et Donc après, beshogeg. Non, il a fait beshogeg. Il savait pas que c'était Shabbat. Et après une fois qu'il a jeté, pour être chayav dans l'ota, il faut deux choses. Ouais. Et akara et anacha. Ouais. Maintenant il a fait akara. Il a jeté et il n'y a pas encore eu anacha. Il s'est rappelé que c'est Shabbat. Donc c'est plus Shogeg maintenant, puisqu'il s'est rappelé que c'est Shabbat. Shogeg, c'est où j'ai oublié que c'était Shabbat. On avait expliqué ça le premier daf. Hein. Shogeg, c'est où il a oublié que c'était Shabbat, ou il a oublié que cette avera, que cette melacha, c'est une avera. Ouais. C'est une melacha. Ouais. Donc il est Beshogeg quand il a jeté l'objet, puisqu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Et quand l'objet il a atterri, c'est plus Shogeg. Ouais. Donc il est patour. C'est pour ça qu'il est patour dans les premiers cas et le deuxième cas aussi dans le cas de la chaboura. ensuite, il y a un cas Shogeg et un cas médide. Il a jeté, il est Shogeg. Et quand ça s'est posé, il s'est rappelé. Alors c'était. Non, non, non. Ok. Donc on reprend Veakla, c'est ça la règle. Kol chayav chataot enan chayavim achete trilatan vesofa shegaga. Ouais. À partir du moment où le début et la fin, il a été fait beshogeg. Trilatan shegaga vesofan zadon. Si le début il a été fait beshogeg et la fin elle a été faite bémézid avec intentionnellement. Ouais. Trilatan zadon. Ou alors le début c'est il a fait bezadon. Vesofan shgaga. Et la fin de la menacha elle a été faite beshogeg. Pturin. Les deux ils sont pturin de korban. Khatat. Achete trilatan vesofa shgaga. Jusqu'à ce que le début et la fin ils aient été faits beshogeg. Seulement s'il y a eu ces deux conditions-là, seulement à ce moment-là, il sera chayav d'un korban khatat. Ouais, ça c'est la Mishnah. Donc on comprend maintenant pourquoi le premier cas, il est pas tout, parce que le début, il a fait Béshogeg et après il s'est rappelé que c'était Shabbat. Et le deuxième cas aussi, il a jeté l'objet pour faire une chaboura, il s'est rappelé que c'était Shabbat après avoir jeté, et donc à la fin c'est plus Shogeg. Ouais. Et donc dans les deux cas, ils sont pas tôt. C'est bon? Ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara, c'est pas aussi simple que ça. Ouais.
Elle m'a posé la question. Ah, du premier cas, alors venez, on se rappelle le premier cas. Le premier cas, c'est j'ai jeté un objet et je me suis rappelé, avant qu'il arrive par terre, je me suis rappelé que c'était Shabbat. Et venu quelqu'un, il a attrapé l'objet en l'air, ou alors un chien, il a attrapé en l'air, ou alors le feu, il a brûlé en l'air. Ouais. Donc dans ces trois cas-là, il a pas atterri l'objet par terre. Et donc il est pas chayav, il est pas tour. Et donc la Gemara, elle comprend, hanacha. Par contre, s'il était arrivé sur le sol, hein, chayav, il devrait être chayav. Donc tu vois bien qu'il y a trilata beshogeg, sofa bezadon, et c'est chayav. Pourquoi c'est la donne? Bezadon, ouais. Pourquoi c'est la donne? Parce qu'il sait que c'est Shabbat maintenant. Ah oui, mais l'objet était en vol. C'est là, il a qu'à courir pour le rattraper, ouais. L'homme chané. En tout cas, il sait que c'est Shabbat maintenant, c'est plus shogeg. Donc si c'est plus shogeg, tu vois bien qu'au début c'est shogeg, à la fin c'est plus shogeg, et il est chayav. Donc pourquoi tu veux me dire le klal, C'est hein? ça la question de la Mishnah qu'on ne comprenait pas. Quand la Mishnah, elle dit Trilat et Sov, c'est lui, il est Shogeg. Alors, je ne comprenais pas, parce que le début, il a jeté, pour moi, il est béni, parce qu'il a fait exprès de jeter. Il n'a pas fait exprès, il Après, sait pas que c'est Shabbat. il s'est rappelé, alors que l'autre, Il est pas, s'il a jeté, il est pas méside, il est shogeg, puisqu'il sait pas que c'est Shabbat. Quand il a jeté l'objet, il sait pas que c'est Shabbat. c'est Shogeg. Donc il est shogeg maintenant. Maintenant, une fois que l'objet il est parti, il est tombé, avant d'être tombé, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Donc maintenant il est plus shogeg. Parce qu'il sait que c'est Shabbat. Ah oui, mais il sait, il a déjà jeté. Il a déjà jeté, c'est d'air. Mais pour le principe, hein, il y a pas eu, la melacha, elle n'a pas été encore faite et il est plus shogeg. C'est bon? C'est ça le truc. Donc on a dit que ça, d'après le klal de la Mishnah, Zéa klal, un cas comme ça, il est pas tour de Korban. Et pourtant, que d'après le premier cas, d'après la Recha de la Mishnah, il est chayav s'il est tombé par terre. C'est seulement s'il y a quelqu'un qui l'a attrapé au vol qu'il est pas tour. Ouais. C'est bon? Si c'est pas clair, on reprend parce que toute la page, ça va être ça, ouais. Par contre, j'ai une question. Ouais. Si le rattrape à un moment, il est Chayav alors. Non, pourquoi? Bah, parce qu'il va rattraper l'objet. Oui, mais il a fait qu'une seule, il a fait que la Anacha, c'est la première Mishnah de la Il va première être bloqué Mishnah. avec le tout dans les mains alors. Hein? Il va être bloqué avec le tout dans les Voilà, mains. il le pose par terre. Il a pas fait la Anacha, il a pas fait la Akira, il a fait que la Anacha. Mais il a pas fait de Akira, ouais. C'est le première Mishnah de notre Masechet, ouais. Première Mishnah de la Masechet. Ça fait loin, hein? Ah, mais non, C'est bon ou pas? Si c'est pas clair, on reprend, hein. Venez, on fait un résumé parce que c'est hyper important pour la suite, hein. moi, c'est clair, juste une fois, c'est Shogeg Médite, moi, On est d'accord que si quelqu'un il sait pas que c'est Shabbat, il fait une melacha, il est shogeg. il est Shogeg. Donc celui-là, il sait pas que le premier cas de la Mishnah, ouais, Recha de la Mishnah, il sait pas que c'est Shabbat. Il a jeté l'objet. Jusque là, il est shogeg. Il est Shogeg. Très bien. Maintenant, il s'est rappelé, mince, c'est Shabbat aujourd'hui. Il est plus shogeg. Oui, Il est plus shogeg ou il est pas? plus Shogeg. Il est plus shogeg. Très bien. Maintenant, il y a quelqu'un, le seul moment, d'après la Mishnah, hein, pour l'instant, d'après la Recha, quand est-ce qu'il est pas tour? S'il y a quelqu'un qui l'a attrapé au vol. Ouais? Dans ce cas-là, il est pas tour. Très bien. On arrive à la Sefa de la Mishnah, c'est quoi? Le klal, il nous dit, quand est-ce qu'un homme, il est chayav d'emmener un korban? Seulement quand il est shogeg au début et shogeg à la fin. Ça veut dire que quoi? Une fois qu'il a jeté, il sait plus, il savait pas jusqu'à ce qu'il soit posé par terre, il savait pas que c'était Shabbat. Ouais. Ça, c'est le klal de la Mishnah. La Gemara, elle pose la question, il y a une stira, il y a une contradiction entre le début et la fin. Pourquoi il y a une contradiction? Parce que on a dit dans le début on a dit c'est seulement s'il y a quelqu'un qui l'attrape au vol qu'il est pas tour. Mashma de là que s'il est tombé par terre, il est chayav. Ouais. Et donc s'il est tombé par terre, trilato beshogeg, vesofo bemezid. Au début il a fait beshogeg, après il s'est rappelé, il est mezid. Et tu vois bien qu'il est chayav. Donc il y a un problème, il y a une stira entre le début, il y a une contradiction entre. Lui avoir compris, mais en fait, ça l'a- C'est bon? Donc il y a une contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Ouais? C'est clair? Très bien. Donc, l'agma, elle pose, on reprend dans les mots. Ha-nacha, donc d'après la recha de la Mishnah, si jamais il s'est posé par terre, chayav, ve'alo niskar, et pourtant il s'est rappelé, et donc s'il s'est rappelé, il est plus shogeg, utnan, kol chayave chataot, enan chayavim, achete trilatan vesofash, gaga. Donc la sefa de la Mishnah, elle nous a dit, seulement s'il a fait le début et la fin beshogeg, il est chayav chatat. S'il a fait qu'un des deux, il est pas tour. Donc il y a une stira entre le début et la fin. Ouais, la stira elle est claire. Maintenant, hein, toute la page, enfin la majorité de la page, elle va essayer d'expliquer cette contradiction qu'il y a entre le début et la fin de la Mishnah. Ouais.
Première possibilité, Amar Rav Kahana, Sefa, dans la fin de la Mishnah, Rav Kahana il propose une première possibilité, Atan le larta ou matna. Dans la Sefa, on parle dans un cas où il a jeté un objet, mais l'objet il était encore accroché avec une ficelle qu'il tenait toujours dans sa main. Et donc si jamais il tenait toujours dans sa main la ficelle, alors c'est pour ça qu'il n'est pas tour seulement s'il a fait le début et la fin Béchogeg. Parce qu'à tout moment il peut retenir la ficelle. Ouais. Donc c'est pour ça que comme il a une péoula, il peut faire une péoula, d'après Rav Kahana, ça s'appelle, c'est pas vraiment zorek, c'est pas vraiment quelque chose qui est jeté, c'est quelque chose sur lequel il a encore, c'est un peu ta question, mais Arié, ouais, c'est un peu ta question, il a encore emprise sur la chose, ouais. S'il a encore emprise sur la chose, alors tu peux me parler de Shogeg et de Mézit, ouais, mais s'il a plus emprise une fois qu'il a jeté, il a jeté. Donc dans la Recha, il parle dans un cas où il a jeté quelque chose et il n'a plus aucune manière de le rattraper. Dans ce cas-là, alors oui, il est chayav si jamais il se pose par terre. Tandis que dans la Sefa, hein, il est chayav s'il se pose par terre, seulement si le début et la fin, il est shogeg. Ouais, ça c'est Rav Kahana. Très bien. On n'est pas d'accord, la Gemara elle objecte et elle dit l'arta ou mitna, ogdobeyado. Le larta ou mitna, ouais, le cas de celui qui jette avec une ficelle accrochée, hein, il est attaché à sa main, hein, et donc dans tous les cas il devrait être patour. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attaché à sa main, il est relié à lui. Donc s'il est relié à lui, il n'y a pas de inyan de jeter plus que Arba Amot. C'est comme s'il était accroché à lui encore. Il y a une partie de l'objet qui est encore accrochée à lui, donc il est tout le temps patour. Donc la Sefa de la Mishnah, hein, forcément, elle ne parle pas de ce cas-là. Ouais. C'est bon? Très bien, on y va. Deuxième possibilité, Kegon Shenit Kaven la Sotraboura. Alors, c'est à condition, hein, enfin, de quel cas elle parle la Sefa qu'il faut Trilato Beshogeg et Sofo Beshogeg, ouais, dans un cas où il a l'intention de faire une Chaboura, de faire saigner ou un homme ou un animal. Ouais. Et dans ce cas-là, hein, il faudrait être et au début et à la fin, et au début et à la fin, Beshogeg, pour pouvoir être Hayab. Et la Recha, hein, elle parle dans un cas où il n'a pas d'intention de faire une Chaboura. Il a juste l'intention de jeter un objet. Ouais. Et là, sur ça, bien sûr, la Gemara, vous l'avez deviné, elle n'est pas d'accord. Et elle a dit, Hanami Tanina. Ça aussi, c'est notre Mishnah. On l'a enseigné Mefourage, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Hein. Celui qui jette Azorek, la Zot Chaboura, celui qui jette pour faire une Chaboura, une saignée à un homme, Ben Be'adam ou Ben Bebema, que ce soit un homme ou que ce soit une bête, Veniskar, Achelona, cette Chaboura, pas tour. Et si jamais il s'est rappelé, hein, il s'est rappelé que c'était Shabbat avant qu'il y ait eu la Chaboura, lui aussi il est pas tour. Donc tu peux pas me dire que la Sefa, hein, elle parle de ce cas-là. Tu vois bien que c'est pas possible. Ouais. Très bien. Troisième possibilité, et là, Amar Rava, Rava il nous dit, Bema Ravir. Donc notre Sefa, hein, la Sefa de notre Mishnah, elle parle pas de quelqu'un qui jette un objet. Elle parle de quelqu'un qui transporte un objet, plus que Arba Amot dans le Reshut Arabim. Et donc, forcément, s'il transporte l'objet, il a l'objet dans sa main, il a son verre dans sa main. Si au début et à la fin c'est Beshogeg, alors forcément, il y a un Korban Khatat. Si jamais il a fait le début, Beshogeg, et il s'est rappelé que c'est Shabbat, il a continué à faire, alors là, Vadaï que ça s'appelle Trilato Beshogeg, Besofo Bemezid, et après à ce moment-là, il est pas tour d'emmener un Korban Khatat. Ouais. Et donc, et le début de notre Mishnah, hein, elle parle de Zorek. Donc le début, la Recha de notre Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a jeté un objet, et la Sefa de notre Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a transporté un objet dans le Reshut Arabim. Ouais. C'est bon? Ouais. Et il serait chayav quoi? Alors c'est. Ouais, très bien. Donc ça s'appelle Chetishio. Il a fait une moitié de Avera, entre guillemets. Ouais. Alors c'est un Issour de Horaïta, mais tu peux pas être. Il n'est pas chayav ce qu'il a. Ouais. Il a fait un Issour de Horaïta, mais qui n'est pas chayav ce qu'il a. Il n'en met pas de corban dans un cas comme ça? Non. Là où on n'est pas content, mais tu peux pas réparer quoi. Si, il y a Tchouva, il peut faire Tchouva. Tiens, il peut réparer la Tchouva toujours. Il n'y a pas de corban pour ça. C'est marrant parce que Khatat, qui est on va dire moins grave, tu en as un corban pour réparer. Là, c'est un peu plus grave, mais tu peux pas réparer. Qui a dit que la Tchouva elle était moins grande que le Korban Khatat? Enfin, Je pense. le but du Korban Khatat, il est que la personne elle fasse Tchouva. La phrase du jour. Les perles de Beth Yehuda. Je sais pas, hein, comme ça, ouais.
Je connais pas la Khumra de. Hein. Pas la puissance de la Tchouva, on la connaît. Quoi. Ouais. Donc on en était où? Et là, Amarava Bemavir. Ouais. Donc on a dit que la Sefa, elle parle de quelqu'un qui transporte un objet. Et la Recha, hein, le début de la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui jette un objet. Ouais. Jusque là, c'est bon? Très bien. Donc là aussi, la Gemara, elle n'est pas d'accord, évidemment. Pourquoi? Vea Zeaklal de Katane. Le Zeaklal, notre Sefa de notre Mishnah, il y a marqué Mefourash, Azrika Katane. On parle dans un cas où ses oreilles, quoi. C'est écrit Mefourash, non, c'est pas écrit Mefourash. Mais en tout cas, c'est la suite de la Mishnah. Donc forcément le klal, il parle de l'Azrika. C'est la suite du klal, ouais. C'est la suite de notre Mishnah. Donc forcément, Azrika Katane, la Mishnah, elle parle aussi de Zrika. Hein. Et là, Amar Rava. Et Rava, là, il nous dit une autre possibilité. Tarte Katane. La Mishnah, elle nous a enseigné deux cas. Hein. Donc on reprend maintenant la Recha de notre Mishnah et on change un petit peu le sens. Hein. Il ne faut pas lire exactement comme on a lu. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Il nous dit Hazorek, me'achar sheyatzta miyado. Celui qui jette. Et après que il était sorti, et il s'est rappelé que c'était Shabbat, pardon, Azorek, celui qui a jeté un objet et il s'est rappelé que c'est Shabbat, après que ce soit sorti de sa main. Inami, ou alors, donc le premier cas, c'est celui qui jette un objet, et vraiment, Bémet, il est tombé, il s'est rappelé que c'était Shabbat, et après seulement il est tombé. Ouais. Inami, deuxième cas de la Mishnah. Ouais. L'Onizka, il s'est pas rappelé, Vekalta Acher, et il y a un autre qui l'a attrapé. Donc il a oublié que c'était Shabbat, ouais. Et même quand l'autre il a attrapé en l'air, il a oublié que c'était Shabbat aussi. Il s'est pas rappelé que c'était Shabbat. Ouais. Ou kalta acher, ou kalta kelev, ou shenisrefa, patour. Dans ce cas-là, il est patour. Et là, ça va bien. Pourquoi? Parce que notre Récha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, celui qui jette un objet, et il s'est rappelé que c'était. Il a oublié que c'était Shabbat, mais après qu'il ait lâché, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Donc, trilato, be, meshogeg, besofo, bemezid. Et l'objet bémet, il est tombé par terre après 4 amot. Dans ce cas-là, il est patour. Deuxième cas de la Mishnah de la Recha, hein, que si jamais il s'est pas rappelé que c'était Shabbat, il a oublié du début à la fin, il a oublié que c'était Shabbat. Il a jeté, il y a quelqu'un qui l'a attrapé en l'air, ou alors il y a un chien qui l'a attrapé en l'air, ou alors le feu il a brûlé. Là aussi, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sopho, la mélacha n'a pas été faite entièrement, puisqu'il n'est pas tombé par terre. Ouais. Donc dans les deux cas, il n'est pas tour. Et donc là, il vient nous dire, si jamais il y a eu la trilato beshogeg, vesopho bemezid, il n'est pas tour. Ouais. Et ça va bien avec la Recha. Oui. Ah, c'est pas le même sujet dans. Je sais plus quel baba. Je crois que c'est il y a un truc comme la dame noire de Olam. Ouais. Elle jette la flèche et ça le tue la cible, après la cible elle tombe, donc ça va tuer quelqu'un derrière. Ouais. Et si on Et part là-bas, depuis le début, ou si on on regarde part ça, est-ce qu'on regarde ça Kavana ou pas? Il y a un cas comme ça. Ouais. Il y a un cas comme ça. Il y a un cas comme ça. Si jamais quelqu'un il jette dans Baba Kama, il jette quelque chose, de en haut, il jette quelque chose en face d'en haut, il et reste il est tombé, il va. il y a quelqu'un qui vient le casser. Alors est-ce qu'il est quand même chayav ou pas? Si on part depuis le début, Ouais, c'est nachon, quelqu'un nachon, de tête, si on part nachon, depuis je le début. me rappelle plus. Nachon, Ça ressemble. ça ressemble. Bien fait. C'est quel baba? C'est Baba Kama, ça. Baba, Très bien, on continue. Donc Rava, hein, il nous a donné une possibilité, et là la Gemara, elle dit rien. Hein. Elle objecte pas. A priori, c'est logique, puisque maintenant on n'a plus de contradiction ni avec la Recha, ni avec la Sefa. La Recha et la Sefa, ils parlent du même cas. Hein. Et derrière Hagav, dans la Recha, hein, on a ramené un autre cas où ils sont pas tours, dans le cas où il a fait que la moitié de la Melacha. Puisque dans le cas où, dans le cas de la Recha, quand quelqu'un il a attrapé, ou quand le chien il a attrapé, ou quand le feu il a brûlé, il a fait que la moitié de la Melacha. Donc là, c'est pas tour, c'est Vadaï, puisqu'il n'a pas fait la Melacha entièrement. Donc il n'est pas tour. Et le début, le premier cas, c'est quand il s'est rappelé après l'avoir jeté. Et dans ce cas-là, c'est Trilato be Shogeg, Vesofo Bemezid, pardon. Et Sofo Bemezid, donc il est pas tour de Korban. Très bien, c'est bon. Ça, c'est Rava. Très bien. Ravashi Amar. Chasure mechasera ve'achikatane. Ravashi, il donne une autre possibilité. Hein. Il dit, il manque des mots dans notre Mishnah. Comme ça, il faut l'enseigner. Azorek venizkar me'achar shiyatzta miyado. Celui qui le jette un objet dans le Reshut Harabim et il s'est rappelé que c'était Shabbat après l'avoir jeté, mais achar yetiato miyado, après qu'il soit sorti de sa main. Kalta acher, si jamais il y a quelqu'un qui l'a attrapé, ou kalta kelev,
ou alors un chien qui l'a attrapé. Chez Nisrefa, ou alors il a été brûlé, patour. Il est patour. Ha nacha chayav, si jamais il est tombé, il est chayav. Ben dvarim amurim, chez chazar, veshachar. On parle dans un cas où quoi? Dans quel cas il est chayav si jamais il s'est posé? Dans le cas où il a oublié encore une fois, hein, le temps qu'il se pose, il a oublié que c'était Shabbat. Ouais? Il a jeté, ça a pris 2 minutes, on va dire, le temps qu'il arrive par terre. Donc en 2 minutes, au bout d'une minute, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Au bout d'une minute 30, il a oublié encore que c'était Shabbat. Ouais? Et l'objet, il s'est posé au bout de 2 minutes. Dans ce cas-là, hein, il n'est pas tour. Pourquoi? Trilato, Beshogeg, Vesofo, Beshogeg. Même si au milieu, il y a un Médide, c'est pas grave. C'est quand même khayab, d'après le Zéaklal. Hein? Chez Khazar, donc on commence. Bamé de quoi on parle quand, si jamais il s'est posé ses khayab, hein? Chez Khazar Veshachar, il a une fois, il a de nouveau oublié avant qu'il se pose. Avant lo Khazar Veshachar, mais par contre, si jamais il n'avait pas oublié avant qu'il se pose, pas tout. S'il n'a pas oublié, il s'est rappelé que c'était Shabbat jusqu'à ce qu'il se pose par terre, il est pas tour. Chez Kol, Chayav Khataot, et là on revient à la clalle de la fin. Tous ceux qui sont Chayav Khatat, ils sont Chayav Khatat, ils sont Chayav d'un Korban Khatat, seulement, Enan Chayavim, Hachete, Trilatan Vesofan Kega, seulement si le début et la fin, c'est Shogeg. Ouais, jusque-là c'est bon? Rava? Rava. Ravashi, ça c'est Ravashi. Ravashi dit comme Rava. Rava, il dit vélo niska. C'est le même dîn, c'est le même dîn. Juste, il explique différemment. Ouais. Juste, Ravashi, il a besoin de rajouter des mots dans la Mishnah. Rava, il n'a pas besoin. Juste, il rajoute une virgule. Ouais. Zéaklal. Donc maintenant, la Mishnah, elle avait dit Zéaklal. Kol chayave chataot. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à la fin. Ouais. Itemar. Il a été dit. Shte amot. Il y a un homme, il a porté un objet pendant 2 amot. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour être chayav d'un korban khatat ou de la melacha, il faut un homme, il porte un objet pendant 4 amot dans le Rishut Harabim. Ouais, 4 amot. Il faut qu'il fasse 4 amot dans le Rishut Harabim. Ouais. Maintenant, comment ça s'est passé le cas? Shte amot, Beshogeg. Il a porté un objet de 2 amot, il était Beshogeg. Il n'a pas fait exprès. Il a oublié que c'était Shabbat. Shte amot, Bemezid. 2 amot après, il savait que c'était Shabbat, il a continué à marcher. Hein? Ou jeté à mode Beshogeg, il a continué à marcher encore 2 pas, encore 2 amot, pardon, et il avait oublié Beshogeg. Encore une fois, il a fait Beshogeg. Donc les deux premiers, les 2 premiers amot, ils ont été faits Beshogeg, les 2 derniers, ils ont été faits Beshogeg, au milieu, il y en a 2 qui ont été faits Bemesid. En tout, il a marché 6 amot. Hein? C'est bon? Rabat Amar Patour. Donc Rabat, il dit qu'il est Patour. Pourquoi? Bon, on va voir pourquoi après. Hein? Et Rava Amar Chayav. Et Rava, il dit qu'il est Chayav de Korban. Hein? Donc Rabat, il a dit qu'il est Patour de Korban. Et Rava, il dit qu'il est Chayav de Korban. Rabat Amar Patour. Afilou les Rabban Gamliel. Donc Rabat, il dit qu'il est Patour. Même d'après Rabban Gamliel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Il a écrit comme ça. En Yedia le Chatzishio. Donc si jamais il y a on va voir un peu plus loin dans 3 dapim, ouais, on va voir la melacha de Kotev. Un homme, il est chayav d'emmener un korban khatat s'il a écrit 2 lettres. Ouais. À partir du moment où il a écrit 2 lettres, il est chayav. On verra ça plus loin. Hein. La Gemara et Rabban Gamliel, il dit là-bas, hein, en yedia le chatzishio. Il n'y a pas de yedia sur sur un chatzishio. Et donc si jamais il a écrit une lettre beshogeg et la deuxième lettre Bemezid, alors, d'après Rabban Gamliel, il est Chayav Khatat. Ouais. Parce que il n'y a pas de Yedia, hein. Il n'y a pas de Yedia pour un Khatishio. Pour une lettre qui est la moitié qui est un demi-shio. Hein. Alors, le fait que je sache que c'est Shabbat après avoir écrit pendant que j'écris la deuxième lettre, ça ne me prend pas tour du Korban Khatat. Parce que le début, quand je l'ai commencé, je l'ai fait Bemezid. Je l'ai fait Beshogeg, pardon. Et donc, quand je continue, je suis quand même chayav du korban khatat. D'après Rabban Gamliel. Ouais. Donc, dans notre cas à nous, Rabat, hein, il nous a dit qu'il n'était pas tour. Donc, a priori, d'après Rabban Gamliel, dans notre cas à nous, il a fait deux amot Beshogeg, 2 amot Bemezid. À partir de ce moment-là, il devrait déjà être, d'après Rabban Gamliel, il devrait déjà être chayav khatat. Et Rabat, il nous dit non, même d'après Rabban Gamliel, il n'est pas tour. Pourquoi? Hatam, là-bas, donc là-bas dans le cas de l'activa, hein, ou Dechi Kagamar Shiura, il a terminé le shiur, hein, quand il a terminé le shiur,
Ouais, il est Beshogeg Kagama, ouais. Quand il a terminé, apparemment il a terminé Beshogeg là-bas. Dans le cas de là, on verra en détail le cas, ouais, parce que apparemment c'est plus compliqué que ce que j'ai expliqué. Ouais. Quand il a terminé le cas de l'activa, il s'est rappelé entre les deux lettres, apparemment. Ouais. Il s'est rappelé d'après Rabat, il s'est rappelé Rabban Gamliel entre les deux lettres qu'il a écrit. Il s'est rappelé que c'est Shabbat. Ouais. Et après, Alors, hein, comment il peut oublier, il a Alzheimer, on va dire. Putain, il a tu écrit, vois. il s'est rappelé, après, Après, il y a que ça lui a fait, il a continué. Ouais. C'est toujours la faute des femmes. Je suis enregistré. Mince. C'est pas moi, c'est Ariel. Et on ne peut pas supprimer. C'est pas grave, c'est pas grave. je serais pas là demain, oui. donc, il a écrit une première lettre. Il s'est rappelé que c'était Shabbat et sa femme, elle lui a demandé de faire un autre truc. Ouais. Et machinalement, il a écrit la deuxième lettre, ouais, sans faire attention. Donc, dans ce cas-là, hein, d'après Rabban Gamliel, là-bas, il a commencé Beshogeg, il a terminé Beshogeg. Ouais. Et quand est-ce qu'il a terminé Beshogeg? Il a écrit deux lettres. C'est quoi le shiur? C'est quoi le shiur pour être Hayav dans Ktiva? On a dit c'est deux lettres. Hein. Donc il a fait la première lettre Beshogeg et la deuxième lettre Beshogeg. Donc les deux, là-bas, les deux, il les a fait Beshogeg. Et c'est pour ça qu'il est Hayav d'après Rabban Gamliel. Ouais. Par contre, venez reprendre les mots. Afilo les Rabban Gamliel de Amar, En Yedia le Shiur. Hatam là-bas, dans le cas de l'activa, dans le cas de celui qui écrit, ou Dechi Kagamar Shiura, Beshogeg Kagamar. Lorsqu'il a terminé l'activa, alors qu'il a terminé l'écriture, il a terminé en étant Shogeg. Ouais. Donc tout le shiur de l'écriture, il a fait en étant Shogeg. Ouais. Avalacha, mais ici, Bemezid. Avalacha de Bemezid, lo. Mais ici, où il est Mézid quand il a terminé le shiur, alors là, on va pas lui dire qu'il va être khayab d'un korban, même d'après Rabban Gamliel. Pourquoi chez nous, il a terminé le shiur Mézid? Parce que quand il a terminé Arba Amot, il a fait deux Amot, je vous rappelle le cas, deux Amot Beshogeg et deux Amot Bézid. Là, déjà, il a terminé le shiur où il devrait être khayab. Ouais. Donc, quand il a terminé Bézid, le shiur. Et donc, d'après Rabban Gamliel, il sera d'accord avec Rabat, qu'il est pas tour. Ouais. C'est bon? C'est clair? Très bien. Ou Bemaï. Et de quelle sorte de tiltoul on parle, ouais, de quelle sorte de Otsaha il a fait? Isorek, si tu me dis qu'il a jeté Shogeg ou il est Shogeg. Et là, Bemavir. Et donc on est obligé de dire que Rabat il pense que il a porté dans la main. C'est pas quelque chose qu'il a jeté. Il n'a pas jeté si à mode, 2 mètres. Pendant 2 mètres, il s'est rappelé, et après encore 2 mètres, il a posé. On est obligé de dire que là, hein, il a vraiment porté avec les mains. Hein. Et donc, il a fait Beshogeg le début. Au milieu, il a terminé les Arba Hamot Bemezid. Et après, encore 2 Hamot Beshogeg. Hein. Et donc, d'après Rabat, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a terminé le Shiur Bemezid. Ouais. Très bien. Maintenant, Rava, qu'est-ce qu'il va nous dire, Rava? Alors, Rava, il va nous dire, ouais, Chayav. Pourquoi il est Chayav? Afilou les Rabbanan. Même d'après Chachamim, des Amré, qui ont dit, Yesh Yedia les Khatishio. Donc les Chachamim, apparemment, ils sont en marloquette là-bas avec Rabban Gamliel, et qui nous disent qu'il y a, oui, une Yedia Bechatishio. Et donc là-bas, dans celui qui écrit, il est, dans celui qui écrit, il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'il a écrit une lettre. Il s'est rappelé entre-temps. Donc ça y est, on a annulé la première lettre qu'il a écrite. Il l'a réoublié, sa femme, ouais, pour Aaron, ouais. Il a oublié, et il a réécrit une deuxième lettre. Donc d'après Chachamim, là-bas, il est patour. Oui? Et donc pourquoi maintenant chez nous, alors il est chayav? Donc d'après Rava, même pour Chachamim qui disent que là-bas il est patour, yesh yedia lechatzi shiur, hatam, ou des beyado. Là-bas, hein, c'est parce que c'est dans sa main. Il est en train d'écrire avec sa main. Hein, il est en train d'écrire avec sa main. Hein. Et donc là-bas, c'est pour ça qu'il est patour, parce qu'il a fait Beshogeg. Hein. Parce qu'il a fait Beshogeg, il y a une Yedia, et après il a fait encore Beshogeg. Avalacha, mais chez nous, des En Bayado, qu'il n'est pas dans sa main, l'eau. On dira pas que, qu'il est pas tout, il va être Hayav. Ou Bemaï, et donc forcément la Mishnah, la Memra, elle parle de quoi? Ibemavir, si tu me dis qu'il est en train de le porter, Aré Beyado, c'est dans sa main, donc pourquoi tu me dis que c'est pas dans sa main? Hein. Forcément, tu es obligé de dire, et là, Bezorek. Donc on est obligé de dire que il est forcément en train de jeter un objet. Il a jeté un objet, étant donné qu'il est plus dans sa main,
alors la Yediya, elle ne le sauve pas de son, de son chayav de korban. Et donc elle est mechayav auto de korban. Il en sort de ça que quoi? Qu'en fait Rabba et Rava, ils sont d'accord, juste ils ne parlent pas de la même chose. Un, il parle de il a jeté, et l'autre, il a parlé de il a porté. Hein. Mais les deux, ils sont pas en marloquette, en fait. Très bien. On continue. Amar Rava. Rava, il a dit Zarak, Venacha, Bepi Akelev, ou Bepi Akifshan, Chayav. Donc Rava, il nous dit il a jeté dans la bouche du chien ou dans le feu, il est Chayav. Hein? Oui, c'est bon, il a marqué ça, ouais. Il est Chayav. Ve'anan tnan, kalta acher ou kalta akelev ou shenisrefa. Pas tout. Et dans notre Mishnah, on a vu le contraire. Si jamais c'est un chien qui l'a attrapé au vol, ou si jamais c'est le feu qui l'a brûlé, ou si jamais c'est un homme qui l'a attrapé au vol, il est pas tout. Comment Rava tu peux me dire qu'il est chayav? Atam delo mikaven. Là-bas, il n'est pas mikaven que ce soit le chien qui l'attrape. Hein? C'est pour ça qu'il est pas tout. Acha, des kamikaven. Lui, c'est ça, c'est un acha pour lui. Lui, il veut le jeter dans la gueule du chien. Hein? S'il veut jeter dans la gueule du chien, c'est un acha, il est dans la gueule du chien. Et donc il est chayav. Hein? Très bien. Donc, on reprend dans les mots. Atam delo mikaven, acha de kamechaven. Amar Rav Bivi Barabaye, Rav Bivi Bayabaye, il a dit Afanan Nami Tanina. On a une Mishnah qui va dans ce sens-là aussi, qui peut expliquer de la même façon. Yesh Ochel Achila Achat. Il y en a un qui va manger une Achila, hein, Vechayav Alea Arba Chataot, en mangeant un kazaïd de quelque chose, ouais, on va voir exactement de quoi il s'agit. En mangeant un kazaïd de quelque chose, il va être chayav de 4 korban khatat, ve hacham echad, et un korban hacham. Ouais. Comment c'est possible? Atame, celui qui est tamé, qui est impur, il a touché un mort juste avant. Chez Achal Chelev, il a mangé une graisse interdite, un Chelev, ouais. Veu notar, et ce Chelev, c'est du notar mina mugdashim. Notar mina mugdashim, alors il y a un klal dans les korbanot, celui qui fait un korban, n'importe quel korban, ouais. Enfin, n'importe quel korban, à part le korban Ola, un korban qu'on peut manger, ouais. Alors la Torah nous a donné une limite de temps pour le manger. Certains corbanotes nous a donné 2 jours et une nuit, ou alors jusqu'à la nuit, ou alors Corban Pessar jusqu'à Chatzot. Ouais. Une fois que ce temps il est dépassé, le reste de la viande, ça s'appelle notar. C'est ce qui reste de la viande. Ouais. Ce reste-là, hein, on n'a pas le droit de le manger. On doit le brûler sur le misber. Ouais. Donc ce qu'il a mangé cet homme-là, c'était du notar minamugdashim. Ça venait d'une graisse interdite, qu'on n'a pas le droit de manger, et qui était d'un korban, et le temps a été dépassé. Ouais. Donc il avait tout pour lui. Beyom à Kippourim, en plus c'était pendant Yom Kippour. Hein. Alors c'est quoi les 4? C'est quoi les 4? Les 5 en fait. Ouais. C'est quoi les 5? Ouais. Le premier, c'est qu'il a mangé un chélève. Ouais. Le deuxième c'est du notar, qu'on n'a pas le droit de manger. Ouais. Le troisième, c'était Yom Kippour. Le quatrième, il était tamé et il ne peut pas manger du Mukdashim, mais Kudashim. Ouais. C'est un Kodashim. On a dit que c'était du notar d'un Kodashim. Donc il n'a pas le droit de le manger. Ouais. Comment? Non, pas tous les corbanotes, ça dépend des corbanotes. Il y a des corbanotes, oui, des corbanotes, non, il y a pas, ça dépend des corbanotes. Et le cinquième, c'est quoi? Donc ça, c'est 4 khataot, c'est 4 lavim qui l'a fait Béchogeg, il doit ramener un korban khatat. Et c'est quoi le cinquième? C'est pourquoi le hacham? Parce qu'il a profité d'un kodesh. Tout celui qui est né du kodesh, ouais, alors il doit ramener un korban hacham. Ouais? Chez Maal, ça s'appelle la Meïla. Il y a une mercéchette exprès que sur ça. Un tanoug, ouais. On va se régaler. Rabbi Meir Omer. Donc, on se rappelle quand même, on en est dans le cas où on veut dire que si jamais pourquoi c'est différent? Si jamais il a l'intention de que ça se jette dans la gueule du chien, ou si jamais il n'avait pas l'intention, pourquoi dans un cas il est khayab, pourquoi dans un cas il est pas tout? Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir il nous dit, Af imaïta Shabbat, et même si jamais c'était pendant Shabbat, veotio bepiv, et il a sorti avec sa bouche, il avait dans sa bouche et il est sorti avec, hein, on lui rajoute encore un korban. Chayav. On lui rajoute encore un korban. Un brûlot, ils lui ont dit à Rabbi Meir, Enominachem. Ouais. C'est pas on n'a pas c'est vrai qu'il est chayav dans un cas comme ça. Mais en tout cas, Enominachem, pardon. C'est pas, en tout cas, c'est pas à cause de la achila. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas compté dans les 5 corbanotes qu'il devait emmener.
Ouais. C'est vrai que si ça avait été Shabbat et qu'il était sorti dans la bouche avec, etc., il aurait été chayav. Mais comme c'est pas sur la achila du kazaït, c'est une autre avera qu'il a fait, alors on l'a pas compté. Ouais. Amai, donc pourquoi? Hein? Pourquoi euh, pourquoi il a été Ve'amai, pardon, et pourquoi il serait chayav s'il a sorti de la bouche, ouais, s'il a sorti dans la bouche. Ah, en derech hotza bekar. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de transporter quelque chose dans le Reshut Harabim. Quand on veut transporter quelque chose, on le met dans la poche, on le met dans la main, mais dans la bouche, c'est pas un derrière de le transporter. Donc on devrait pas être chayav d'un korban a priori. Et là, Kevan de Kam et Kaven, étant donné que oui, c'était sa kavana de le transporter dans sa bouche, il a fait une kavana, il avait la kavana de le transporter dans sa bouche, ouais, pour l'emmener d'un endroit à l'autre. Marchavto, Meshavia, allez, Makom, sa marchava, elle le rend chayav d'un korban, ouais. Bien que les autres personnes, ils n'ont pas le derrière de le faire comme ça, hein. Étant donné que lui, il a mis une marchava de melacha dans son acte, alors ça le rend chayav d'un korban, ouais. Achanami, maintenant on revient à notre cas à nous, chez nous aussi, comme il avait, même si on n'a pas le derrière de jeter dans la gueule d'un chien, ouais, ça, étant donné qu'il avait la marchava de le jeter dans la gueule du chien, hein, c'est ça qui lui rend chayav c'est ça qui le rend chayav d'emmener un korban. Achanami, kevan de kam et kaven, comme il a eu la kavana de le jeter dans la gueule du chien, machashavto meshaviale, sa machashava, sa pensée, elle lui donne un makom, ouais, et elle rend la gueule du chien comme en étant un endroit qui est apte à faire une anacha, et donc c'est pour ça qu'il serait chayav d'emmener un korban. Ouais, et c'est pour ça que c'est différent de notre Mishnah, où quand c'est le chien qui saute pour l'attraper, ou qu'il attrape sans intention de celui qui l'a lancé, il est pas tour. Ouais. Et c'est pour ça que c'est ça la différence entre la Mishnah et ce qu'il a dit Rava. Ouais. Adran alach, azorek, blineder, adran alach, azorek, blineder, adran alach, azorek, blineder. On continue. Perek, abonné, le Perek 12 de Shabbat, celui qui construit. Ouais. Donc j'espère que ça va être un peu plus facile là. Hein? Comment? Abonné, celui qui construit. Celui qui construit pendant Shabbat. Ouais, c'est un des Av Melacha. On avait vu dans la Mishnah qui avait fait le décompte de toutes les Melachot qu'il y avait pendant Shabbat. Une des Melachas, c'était abonné, celui qui construit. Kama Ivne Veye Chayav. C'est quoi le shiur pour être Chayav de bonnet? Abonné Kol Shehu. Celui qui construit n'importe quoi. Même une petite construction. Ve'ame sa tête. Et celui qui taille les pierres. Mais sa tête, c'est tailler les pierres. Ve'amake Patish. Et celui qui Maké Patish, c'est aussi un Rav Melacha en soi, celui qui donne le dernier coup de marteau, littéralement, pour terminer une Melacha. Ouais. Donc le dernier coup de marteau, aussi il est chayav. Ou Bemeatzad, Bemeatzad, c'est aussi un gros, c'est aussi un gros marteau. Ouais. Un gros marteau. On se servait c'est des gros marteaux sur lesquels il tapait sur du fer pour donner la forme au fer. Ouais. À Kodéar, celui qui fait un trou kol chez vous, n'importe quel trou, chayav, il est chayav. Zé aklal. Kol aose melacha ou melachto mitkayemet, tout celui qui fait une melacha, et cette melacha-là, elle est mitkayemet, elle tient. C'est pas j'ai construit un château de cartes et il s'écroule, ouais. Ça s'appelle pas construire un château de cartes. Donc, si jamais il tient le coup, cette construction, Shabbat, pendant Shabbat, chayav, il est chayav. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Afamake bekournas al asadan beshat melacha chayav. Même celui qui tape avec le kournas. Le kournas, c'est un marteau en fer sur lequel on tapait sur une. Comment on faisait pour travailler le fer? Il y avait une enclume. On posait un morceau de fer sur une enclume, on le faisait chauffer. On le posait sur l'enclume et on tapait avec un gros marteau. Ouais. Donc le kournas, c'est le gros marteau. L'enclume, c'est le sadan. Ouais. Sadan. Donc si je tape avec mon marteau sur le sadan, même sans objet au milieu, c'est déjà aussi une melacha et c'est assour. Hein, assour de Waïta. La Gemara va expliquer pourquoi il est assour, puisqu'il n'a rien construit, il n'a rien fait Tachnes. Hein. Bon, la Gemara va expliquer un peu plus loin, pas aujourd'hui, mais on en a assez vu pour aujourd'hui, mais en tout cas elle va expliquer un peu plus loin. Beshat melacha chayav, mi pene shehu ke metaken melacha. Parce qu'il est metaken, il arrange quelque chose. Ouais, on va voir quoi exactement. La Gemara, elle pose la question. Kol shehu, les maï chazia. À quoi ça sert de construire quelque chose qui est de kol shehu, qui est le plus petit possible, ouais. Donc pourquoi, à quoi ça sert? Donc on est chayav seulement si la melacha, elle me sert à quelque chose, ouais.
Si la mélacha, elle ne me sert à rien, le chiour, il est pas, comme on avait dit pour les fils, par exemple, il y avait une certaine quantité, etc. Ouais. Donc ici, kol shehu, à quoi ça sert? Amar Rabbi Yirmiyah, il dit, sheken ani, un pauvre, chofer gouma, il fait un trou petit, les atnia bab, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de pièces, alors il va faire un trou petit, tout petit, pour cacher ses pièces. Ouais. Et donc, un trou tout petit, ça s'appelle bonnet, bekol shehu. Ouais. Leatniaba prutotav. Des kavata, gabé mishkan. On a vu aussi dans la melacha du mishkan, parce que forcément il faut que ça se rapporte à une melacha au mishkan. Chez Ken Tofre Yeriot, parce que même ceux qui cousaient les yeriot, les tentures qu'il y avait sur le mishkan, Chofrin Guma, Leatniaba, Machaten, ils faisaient un petit trou pour cacher leur aiguille. Ouais. Et donc tu n'as pas besoin de faire un gros trou, tu peux faire un petit trou pour cacher les aiguilles. Ouais. La Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle dit Abaye Amar, Kevan, des Mishtake, étant donné que ces aiguilles-là, elles sont en fer et elles vont rouiller, donc on ne pouvait pas les mettre sous la terre, on ne pouvait pas les cacher sous la terre. Lo Avdeachi, il ne faisait pas ainsi dans le Mishkan. Et là, Sheken, Ani Ose, Pitpute, Kira, Ktana. Donc Ani, il faisait des petits pieds. Une kira, c'est un genre les kiraïm d'aujourd'hui, ouais. Avant, ils faisaient une sorte de. Une kira, c'était une gazinière, ouais, pour faire pour cuisiner. Alors, le hani, il faisait des petits pieds. Comment c'était une kira? Il y avait genre, une genre de truc en pierre grand comme ça, ouais. À l'intérieur, il mettait du feu. Au-dessus, il y avait un trou. Il posait la marmite à l'intérieur, ouais. Alors, le pauvre, il a une petite marmite. Il va pas s'amuser à construire une kira une grande kira comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 4 petits pieds sur le sol. Il pose la marmite dessus et en dessous, il met les braises. Ouais. Ouais. Donc là, ces petits pieds-là, ça s'appelle une petite construction. Et donc, il est khayab sur sur ces petites constructions, comme le Hani le fabrique. Ouais. Venez dans les mots, ouais. Et là, donc d'après Abaye, de quoi on parle? Sheken Hani ose pitpute kira ktana, des petits pieds pour poser l'ishpot alea kedera ktana, pour poser sa petite marmite, pour faire cuire son aliment. Dirvata, gabe mishkan, et aussi, donc c'est quoi le parallèle avec le mishkan? Mais vachle samanim litzboar yeriot, il faisait cuire des samanim, des épices pour donner de la couleur aux tentures, ouais, aux fils pour les tentures. Ouais. Chez Chassera Melartan, quand il leur manquait un petit peu de peinture, qu'est-ce qu'il faisait? Aussi une pitpouté qui raktana, il faisait des petits pieds aussi pareil pour mettre une petite marmite. Les shpot allaient à yoraktana pour faire cuire un petit peu des petites épices, pour donner un petit peu de couleur. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire une grande marmite, si jamais il me reste à teindre quelques fils. Ouais. Donc il faisait pareil dans le Mishkan. Ravacha Bar Yaakov Amar, Ravacha Bar Yaakov il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il dit? En aniyut bimkom ashirut. Et ça on va le voir souvent dans le chasse, que à l'époque du Beth Amikdash ou à l'époque du Mishkan, étant donné que c'est un endroit de PR, c'est un endroit qui montre la gloire du Ham Israël, ouais, la tiferet du Ham Israël, il ne peut pas y avoir là-bas de aniyut. On ne peut pas faire un petit peu, on ne peut pas faire une petite kira, ouais. On fait les choses en grand. Ou on fait les choses en grand ou on ne les fait pas. Donc on ne peut pas dire qu'il faisait, à l'époque du Mishkan, des petits pieds pour faire cuire une petite quantité de couleurs, ouais, de samamanim. Et donc ça marche pas. Et donc qu'est-ce qu'il propose lui? Il dit, et là, chez Ken Balabait, chez Ashlo Nekev, Bebirato, Vesotmo. Un Balabait, c'est quelqu'un qui a une belle maison, il a un palais, ouais. Quand il a un petit trou dans les murs, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va le recouvrir, hein. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire, enfin entre guillemets, ça va être la construction d'un petit trou. Et un petit trou, c'est une petite, c'est kol shehu, c'est une bnia kol shehu. Ouais. Sheken balabait sheyesh lo nekev bebirato, vesotmo, il le couvre avec du shpartel, des chavata gabe mishkan, et on a vu ça aussi dans le mishkan, sheken keresh shenaflabo darna. Si jamais il y avait une poutre, on a vu les krachim, hein, on ne revient pas dans les calculs. Il y avait des krachim pour faire le tour. Je ne vais pas ressortir les dessins, ouais. Je vous avais promis que je ne ressortirais pas les dessins. Donc les poutres, les poutres qu'il y avait autour du Mishkan, alors des fois il y avait des petites bêtes qui les mangeaient. Hein. Ces petites bêtes, elles faisaient un petit trou. Et donc eux, ils venaient et ils les rebouchaient. Matif, les Torah, Avar, ils faisaient couler à l'intérieur de ces poutres, de ces trous, du plomb. Avar, c'est de la ferrette, du plomb. Vesotmo, et ils le bouchaient. Et donc c'est ça la petite construction qu'il y avait. Ouais. Un marche-moelle. Maintenant, on a fini avec ce sujet, on passe à la suite. Shmuel, il a dit, à Metzaded et à Even, Chayav.
celui qui, celui qui est Metzaded, qui, à partir du moment où il pose, comment on fait une construction, ouais, comment on fait une construction, on pose des pierres, et après on met du ciment autour pour les coller, ouais. À partir de quand un homme il est khayab, d'après Shmuel, à partir du moment où il pose la pierre, même s'il n'a pas mis encore de ciment, il est khayab, ouais. C'est bon? Très bien. Métive, la Gemara l'objecte, Echad anoten et aeven, ve'echad anoten et atit, anoten et atit, khayab. Donc ce- celui qui pose la pierre, et après il y a quelqu'un qui passe derrière et qui met le ciment, ouais, c'est celui qui met le ciment qui est khayab. Celui qui a posé la pierre, il est pas tout. Celui qui finit la mélacha, ouais. Donc tu vois bien que celui qui a posé la pierre, il est pas tout. Pourquoi Shmuel tu me dis qu'il est khayab? Ouais, très bien. Velita amer, et d'après toi, hein? Peut-être que c'est le fait de poser la pierre, ça fait une construction. Ouais, Ouais. Peut-être que c'est l'homme qui vient de poser la pierre, ouais. c'est une construction. Bah, c'est ce qu'il dit Shmuel. Et si c'est une construction, c'est khayab. Et pourtant, il y a une braïta qui nous dit que c'est pas tout. C'est pas ça aussi. Velita amer, et d'après toi, donc d'après ce métier-là, hein, Emma Sefa, regarde la fin. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Filou et Aïla veiniach al gabé dimos shel avanim khayab. Et même s'il a levé la pierre, hein, et il a posé c'est la fin de la braïta qu'on vient de ramener, hein, et il a posé sur les pierres, sur les autres pierres, celui-là aussi, il est khayab. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Et là, Atlata binyana à vous. Il y a trois. C'est pas trois sortes de construction, mais il y a trois catégories dans la construction. Dans un mur, il y a trois niveaux. Ouais. C'est quoi les trois niveaux? Tata, Metia, Ve'aila. Le dessous, il y a la première ligne, la première couche, ouais, celle du milieu et celle du haut. Ouais. Les trois, elles ne sont pas faites de la même manière. Tata, Ba'et, Doudé, Ve'afra. Celle du bas, on a besoin de l'etzaded, de la poser bien comme il faut, de bien la limer, la lisser, etc., pour la mettre dans une bonne position. Et après, il y a besoin aussi de lui mettre du cheat, de lui mettre du béton, ouais, du spartel pour la coller. Ouais. Afra, c'est de la poussière, de la tête, ouais. Metia, la ligne du milieu, ouais. Baenami Timna, celle-là aussi, elle a besoin de titre. Ouais. On n'a pas besoin d'être Metzaded, mais elle a besoin du titre. Ouais. Elle a besoin du spartel. Ilaï, par contre, celle du haut, Banacha Be'alma, ça suffit de la poser. Et donc, quand Shmuel il dit que celui qui la pose, il est chayav, il parle de celle du haut. Tandis que les autres, quand ils disent qu'il est chayav que quand il a mis le titre, il parle de celle du bas, qui a besoin du titre pour les accrocher. Ouais. Très bien. Véa met sa tête. Donc la Mishnah elle avait dit que celui qui met sa tête, Kol Shehu, il est chayav. C'était quoi met sa tête? C'était la tailler, ouais, tailler les pierres. Mais sa tête, Mishuma mechayev. Pourquoi on est mechayev si jamais la personne elle taille la pierre? Rav Amarda, Rav il dit Mishum bonnet. Rav il nous dit c'est parce qu'il est chayav de la melacha de bonnet. Ouais. Ou Shmuel Amar, Mishum Make Bepatish. Et Shmuel il a dit à cause de Make Bepatish. Make Bepatish, ça veut dire terminer un objet. Ouais. La pierre maintenant, avant elle n'était pas apte à servir à la construction. Maintenant que je l'ai taillée, elle est apte à servir à la construction. Donc d'après Shmuel, c'est pas Mishum Bonnet, c'est Mishum Make Bepatish. Ouais. Aose Nekev Belul Shel Tarnegolim. Celui qui fait un trou dans le poulailler. Ouais. Pourquoi? Parce que le poulailler, si jamais je le laisse fermer entièrement, hermétiquement, à la fin, ça commence à sentir mauvais à l'intérieur. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des trous pour aérer. Donc, celui qui fait ses trous pendant Shabbat dans ce poulailler, Ravamar, Mishum Bonnet, il est Chayav Mishum Bonnet de construction. Ou Shmuel Amar, Mishum Makebe Patish. Et Shmuel, ils l'ont dit à cause de terminer un objet. Ayel, Shufta, Bekofina, Demara. Donc celui qui dans sa pioche, ouais, la pioche elle est formée de la partie qui est en fer et un bout de bois pour tenir la pioche. Ouais. Des fois, ce bout de bois il est trop petit par rapport au trou qu'il y a dans la pioche. Alors on met une cale, un bout de bois pour le bloquer. Ouais. Donc celui qui met un bout de bois pour bloquer la main
de la partie en fer de la pioche, ouais. Rav Amar Mishum Bonnet, Rav il nous dit que c'est à cause de la construction, ou Shmuel Amar Mishum Makebe Patish, et Shmuel il nous dit parce qu'il a terminé l'objet, ouais, il a terminé l'objet. Ou Tzricha, et on a besoin des trois, ouais. Pourquoi on a besoin des trois? Deia Shmoinan Kamaita, parce que si tu m'avais enseigné que la première c'était celui qui taille la pierre, ouais. Celui qui taille la pierre, Beaïka, Amar Rav, que Rav il a dit, Mishum Derer Binyan Bekar, c'est parce que c'est comme ça qu'on. Pourquoi Rav il a dit qu'il est Chayav Mishum Bonnet? Parce que c'est comme ça qu'on travaille, ouais, pour construire, pour faire une construction. On prend des pierres, on les taille, après on les met sur le mur, ouais, on en fait des murs. Aval, Aosen Nekef, Belul Shal Tarnegolim, mais celui qui fait des trous dans le poulailler, ouais, Den Derer Binyan Bekar, parce que c'est pas la façon de construire quelque chose comme ça. Emma, modèle et Shmuel. Peut-être que Rav, il sera d'accord avec Shmuel qu'il serait chayav à cause de Makeb et Patish. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux. Ouais. Maintenant, veillez à Shmoinan Béa. Et si j'avais enseigné que les deux, Béa Kahama lorsque Rav il a, donc quand Rav il a dit Mishum Dedame les binyan, parce que ça ressemble à un binyan, et le poulailler, et les pierres qui me servent à construire, c'est une construction, ouais. Le poulailler, c'est une petite construction, ouais. Donc, dans ce cas-là, oui, Rav Isra Mechayev Mishum Bonnet, de Avdel et Avira, Aval, Shufta, Bekofina, Demara, mais quand je fabrique un objet qui est une pioche, ouais, pourquoi ça serait des Derer Binyan Bekar? Pourquoi ça ressemble pas à une construction? Et ma modèle Shmuel, peut-être qu'il sera d'accord avec Shmuel que ce sera à cause de Makeb et Patish qui serait Chayav. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin des trois. Ouais. Veillez à Shmoinan Bea, et si j'avais enseigné que celle-là, ouais, Bea Kamar Shmuel, que si Shmuel il avait dit Makeb et Patish, et c'est pas Mishum Bonnet, Aval, Benar Tarté, donc si j'avais enseigné que la troisième, ouais, que dans la pioche, Shmuel il dit que c'est Makeb et Patish, et que Rav il dit que c'est Mishum Bonnet, alors dans ce cas-là, Shmuel il dit que c'est Makeb et Patish. Pourquoi? Parce que c'est un objet. Aval, Beané Tarté, mais pour les deux premiers, ouais, pour le cas du poulailler et pour le cas des pierres, Emma modélé les Rav, peut-être que il sera d'accord avec Rav, comme ça concerne le bâtiment, il sera d'accord avec Rav que c'est Mishum Bonnet, Sricha, et c'est pour ça que j'ai besoin des trois. On termine rapidement avec la suite. Be'amine, Rav Nathan Bar Oshaya, mi Rabbi Yochanan. Donc Rav Nathan Bar Oshaya, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Mais sa tête, donc celui qui taille les pierres. Mishumai Mechayev, pourquoi on va être Mechayev Oto? Arvele Beyade, Mishumake Patish. J'ai une aura non, pardon. Il lui a montré Rabbi Yochanan que c'était Mishum Makeh Patish, parce qu'il termine un objet. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit sa tête va Makeh Patish. Celui qui aimait sa tête, notre Mishnah à nous, hein, celui qui aimait sa tête, et celui qui est Makeh Patish, il est Chayav Bekol Shehu. Ah, donc pourquoi tu me dis sa tête et Makeh Patish? C'est pas la même chose a priori. Et sa tête, ha Makeh Patish. D'après Rabbi Yochanan, il faut lire la Mishnah comme ça. Ha sa tête, celui qui va tailler les pierres. Et en taillant les pierres, qu'est-ce qu'il fait? Makeb et Patish. Il est chayav, bekol shehu. Ouais, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah d'après Rabbi Yochanan. Tashma, viens écoute. À Kodéar, celui qui fait un trou. Kol shehu, n'importe lequel, chayav, il est chayav. Bishlama le Rav, ça vient d'après Rav. Mirze, Keman Dechar, Chorta le Binyana. Ça a l'air c'est logique qu'on fait ça pour le binyan, ouais. On est en train de faire un trou. Celui qui fait un trou, c'est clair que ça a l'air que c'est pour le binyan, a priori. Ouais. Et là, les Shmuel, lav garmar melachaou. Et d'après Shmuel, alors c'est pas un gmar melacha, c'est pas en faisant un trou. J'ai pas fait ma kebepati, j'ai pas terminé quelque chose. Hein. J'ai juste fait un trou. Donc pourquoi tu me dis que, donc a priori, la logique elle serait que la halacha elle est comme Rav. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va dire Shmuel dans ce cas-là? Acha bemayaskinan, ici de quoi on parle dans le Kodéa? Des bases bemarza, des parzela. Il a fait un trou dans un mur avec en faisant le trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis aujourd'hui, quand tu fais avec une vis, ouais, tu fais avec une visseuse dans un mur, en faisant le trou, tu rentres déjà la vis. Ouais. Alors pareil, à l'époque, il dit que la Mishnah, elle parle dans ça. En faisant le trou, j'ai mis la vis. Et cette vis-là, elle va me servir à accrocher un tableau, à faire quelque chose. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est oui bonnet d'après Shmuel, et c'est oui makebe patish, pardon, d'après Shmuel. Puisque en faisant le trou, j'ai mis un clou, et j'ai créé un support pour mettre mon tableau. Ouais. Donc ça s'appelle makebe patish. Debaye beramta, bedeparzela, beshavke begave, dehainu gmar melacha. Et ça s'appelle oui un gmar melacha, et c'est pour ça qu'il est chayav, mishum makebe patish. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.